La ferme des animaux de George Orwell. Extrait numéro 2. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt éclairci. Le lait était chaque jour mélangé à la pâtée des cochons. Les pommes nouvelles commençaient à mûrir et bientôt elles jonchèrent l'herbe du verger. Il semblait alors évident pour tout le monde qu'elles seraient partagées de façon équitable entre les animaux. Mais un jour, il fut ordonné de récolter les pommes et de les apporter à la sellerie pour l'usage des cochons. La mesure fit murmurer quelques animaux, mais ce fut en vain. Tous les cochons, y compris Napoléon et Boule de Neige, étaient d'accord sur la question. Cafeteur fut chargé de fournir les explications nécessaires. « Camarades !» rugit-il. « Vous n'imaginez pas, j'espère, que les cochons agissent par égoïsme ou pour s'octroyer des privilèges. La plupart d'entre nous n'ont aucun goût pour le lait ou pour les pommes. Je n'aime pour ma part ni l'un ni l'autre. Nous n'avons qu'un objectif en consommant ces aliments, préserver notre santé. Le lait et les pommes, c'est d'ailleurs prouvé par la science, contiennent des substances indispensables au bien-être du cochon. Nous, les cochons, nous sommes des travailleurs intellectuels. La direction et la gestion de la ferme reposent entièrement sur nous. Nuit et jour, nous veillons à votre bien-être. C'est donc dans votre intérêt que nous buvons ce lait et que nous mangeons ces pommes. Est-ce que vous savez ce qui arriverait si les cochons devaient faillir à la tâche? Jones reviendrait. Oui, Jones reviendrait inévitablement, camarades. S'écria Cafeteur, l'air presque implorant, ne cessant de s'agiter et de remuer la queue avec frénésie. Il est certain qu'aucun d'entre vous ne souhaite assister au retour de Jones. S'il y avait une chose, en effet, dont les animaux étaient sûrs, c'était qu'en aucun cas ils ne désiraient le retour de Jones. Quand on leur présentait les choses sous cet angle, ils ne trouvaient plus rien à redire. Et le fait de maintenir les cochons en bonne santé leur semblait évidemment une priorité. Aussi fut-il admis, sans plus de discussion, que le lait et les pommes tombées, de même que les récoltes de pommes à venir, seraient destinés à l'usage des cochons.